Nous revoici dans cette deuxième vidéo où je vais vous montrer en fait le reste de mes livres, où je vais vous présenter justement tout ce qui est cinéma, culture cinématographique, dessin, 3D, etc. Et donc je voudrais vous faire part de ce livre que je trouve très très bien et qui va pouvoir vous aider soit dans vos projets personnels de vidéos ou soit pour vous faire une culture générale cinématographique. Alors commençons par le premier livre de cette deuxième vidéo, qui est réaliser son premier court-métrage qui peut être très utile. Lorsqu'on n'a jamais tourné de court-métrage. Alors moi je trouve très bien ce livre, tout simplement parce que il précise absolument tout ce qu'il y a dans ce livre, par exemple que ça soit la fiche technique des acteurs, la préparation, le matériel qu'il faut, l'équipe technique qu'il faut derrière, ça va même jusqu'à prévoir la nourriture, les repas pour l'équipe, et vraiment ça va de l'écriture du scénario, je veux dire le synopsis scénario, jusqu'au montage, voire même au-delà. Ils expliquent même un petit peu les effets spéciaux, et donc je trouve ça, moi je trouve ce livre très complet par rapport à ce qui est dit d'ailleurs sur Amazon d'ailleurs, parce qu'il n'a pas vraiment une très très bonne critique, mais moi je le trouve très très bien. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de court métrage, pour les débutants, ce livre est vraiment fait pour vous. Voilà. Alors le deuxième livre est plutôt sur le cinéma. Donc le cinéma, la grande histoire du 7e art. Moi je le trouve vraiment super. Regardez, il est même épais. Il est très épais, c'est un Larousse en plus. Il est très bien, moi je trouve. C'est vraiment une bible sur toute l'histoire du cinéma. Que ça soit la toute petite création du cinéma à la fin de 1800, des années 1800, jusqu'à de nos jours, où on passe par exemple par la nouvelle vague, le cinéma italien, le cinéma japonais, le cinéma français, on passe même par le cinéma allemand, on passe même par Orson Welles, très grand réalisateur et acteur. Vraiment, on a vraiment tous les styles de films, même par le film d'auteur. Vraiment, je trouve que ce livre est vraiment très complet et qu'il faut avoir dans sa bibliothèque personnelle si on est fan de cinéma. Et il est encore une fois très très bien. Le suivant. Alors le suivant, moi je trouve très bien. Voilà, c'est le vocabulaire du cinéma, 4e édition. Alors je sais pas si l'édition, du fait que ça soit la 4e, ça change quelque chose. Mais déjà au niveau des termes techniques qu'on emploie sur les tournages ou même en salle de montage, il est vraiment super. Par exemple, ils expliquent qu'est-ce que c'est un insert, qu'est-ce que c'est un climax. Voilà, il y a tout ce vocabulaire qu'il faut savoir et qui est dedans. Et en plus, c'est trié par ordre alphabétique. Et donc, est super, encore très très bien pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire du cinéma et qui est employé tout le temps lorsqu'on tourne dehors ou lorsqu'on fait du montage. Voilà, très très bien. Grammaire du cinéma. Alors là, c'est la même édition. Voilà, c'est pareil. Alors là, j'ai pas. C'est vraiment encore des termes techniques. Encore, mais fait différemment par rapport au vocabulaire du cinéma. Ce sont quand même deux livres différents. Là, vous avez vraiment le vocabulaire, le mot plus la signification. Et sur celui-là, vous avez encore d'autres termes techniques. Mais je trouve celui-là, en fait, se réfère à des films qui ont été déjà produits et qui ont utilisé ces termes grammaticaux. Pour en fait ils utilisent, pour tout vous dire, ils utilisent une image d'un film où ils ont utilisé justement où ils ont mis en pratique des termes grammaticaux et qui sont dans ce livre, et il est très très bien expliqué. Alors là on s'attaque à du très très lourd aussi également.
tout sur le cinéma également. Alors là, c'est comme l'histoire du cinéma, donc celui de Larousse avec la couverture de du film La La Land, pardon. Et donc, il explique encore l'histoire du cinéma, mais lui, je trouve qu'il explique les différents genres qui existent au cinéma, alors que l'autre, de Laurent Delma, celui qui est de l'édition Larousse, lui explique vraiment tout l'histoire du cinéma, du début jusqu'à de nos jours, que là c'est plutôt basé sur le style, les genres de films. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est très épais. Et donc, on en a pour son argent. Alors là, on va rester sur on va aller un petit peu sur le dessin également. Alors moi, je l'ai pris. Je suis pas. Normalement, c'est un livre qui est fait pour la BD, pour la création de BD, le dessin. Mais moi, je l'ai pris parce que c'est quand même la création d'un univers de fiction. Alors pour faire de la 3D, des choses comme ça, pour faire des storyboards, je trouve que c'est très bien également. Parce que on est sur des planches quand même, sur de la BD, mais il explique quand même comment créer des personnages, comment créer une ambiance, comment créer des carrés, je sais plus comment ça se dit pour mettre les personnages comme la BD quoi, des encadrés pour créer une histoire, mais il explique comment créer un scénario, comment créer une ambiance, créer des enjeux, créer des objectifs pour les héros principaux ou pour le héros principal, et donc vraiment il est vraiment complet là-dessus. Ça peut même aider même parfois pour faire un film d'animation, pour même trouver même quelques idées, on sait pas, pour un court métrage ou un long métrage. Voilà, ça, il est vraiment très utile, et donc c'est quand même consacré pour la BD, mais moi je m'en sers plutôt pour créer un univers de fiction pour la 3D. Alors, le prochain, c'est tout simplement le cinéma, les grands films en fait. C'est un livre qui est consacré uniquement aux films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Donc on revient un petit peu sur les deux gros livres, le cinéma, le 7e art là, avec la couverture de La La Land, et même tout sur le cinéma, le gros livre que je vous ai montré sur tout le cinéma aussi, ça se rapproche un petit peu, sauf que là c'est vraiment uniquement sur les gros films qui ont marqué vraiment le 7e art. Donc par exemple il y a Sueur froide, Les 400 coups, il y a Autant n'emporte le vent, Les dents de la mer, voilà, vraiment Pulp Fiction. Voilà un film qui est bourré de répliques monumentaux quoi, je veux dire, c'est tout simplement vraiment les gros films qui ont marqué l'histoire, et donc voilà, pour sa culture générale, c'est vraiment un livre qu'il vaudrait mieux avoir. Voilà, on reste encore sur le thème de la BD. Alors là, c'est pas vraiment la BD, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment centré surtout sur le storyboard. C'est l'art du storyboard. Donc là, vraiment très bon livre, très bon livre pour ceux qui veulent. Je trouve que par rapport comme je vous ai montré sur la première vidéo qui va s'afficher au-dessus de l'écran, au-dessus de l'image, je trouve que ce livre complète vraiment le livre que je vous ai montré de réaliser le storyboard pour le cinéma, tout simplement parce que ce sont deux livres qui se complètent, parce que c'est un livre qui peut vraiment être, voilà, pour le cinéma, pour la publicité, pour l'animation, le jeu vidéo, les clips. Oui, la publicité, j'allais le dire, mais finalement ils l'ont mis là, je me souvenais plus du tout. Donc l'art du storyboard, et je trouve que celui-là est très bien, il se complète par rapport à l'autre livre que je vous ai montré dans la première vidéo, tout simplement parce que celui-là, ils mettent des storyboards de films très connus et qui ont été utilisés, par exemple derrière. Vous avez deux images de storyboard, et ces deux images en fait ce sont deux storyboards du film du premier Matrix des frères Lachowski, je sais plus comment on le dit, d'ailleurs je sais même pas si ce sont des frères ou des sœurs, d'ailleurs je sais pas du tout. Donc voilà, ce sont vraiment
vraiment 2 storyboards, et donc vous avez vraiment, c'est vraiment un livre qui explique le storyboard, comment faire, hein, comment ça se fait. Ça explique vraiment tout de A à Z en mettant des exemples de films, car ce livre vous explique vraiment l'importance du storyboard lorsqu'on crée un long métrage ou même un court métrage. Mais c'est plutôt pour les longs métrages, vu qu'il y a des références de long métrage. Voilà. Et juste une dernière chose, c'est de l'édition Erol. Donc très bonne édition pour ce livre. Donc le prochain, alors moi j'ai trouvé qu'il était... J'étais un petit peu déçu par ce livre, parce que je m'attendais à des gros trucs, à un gros livre, un gros livre pas en taille, mais en contenu. C'était Action, les secrets des grands réalisateurs. Alors moi je pensais qu'ils allaient me parler de Hitchcock, de Martin Scorsese, de Ridley Scott, voilà. Mais ça s'arrête un petit peu à quelques réalisateurs. Il y a un réalisateur japonais, il y a Guillermo del Toro. Il y a vraiment quelques réals français, et moi je pensais vraiment qu'ils allaient vraiment mettre de très très grands réalisateurs, et qu'ils allaient mettre vraiment leurs secrets de tournage, de montage, de choses comme ça. Et finalement c'est quelques réalisateurs qui expliquent un petit peu leur expérience sur les tournages, des choses comme ça. Donc un petit peu décevant, mais il reste quand même pas mal. Donc c'est vraiment l'édition du Node qui est vraiment bien. Donc après voilà, ça peut enrichir votre culture cinématographique. Alors, le suivant, c'est très 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 important, super important. Ça, si vous voulez faire un long métrage, c'est le livre qu'il vous faut. C'est écrire un scénario pour le cinéma. Voilà, Erol encore, de Frank Harrow. Voilà, c'est très épais encore, donc ça vous explique. Donc là, c'est vraiment purement théorique, avec des références de films qui vous permettent justement ils vous disent tout dans ce livre pour créer justement une comédie, un drame, policier, mélodrame, thriller, court métrage, fantastique. Alors moi je trouve que c'est plutôt fait pour les longs métrages que les courts métrages, parce que c'est quand même très détaillé, c'est vraiment fait, je trouve. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs comme ça qui sont peut-être plus faits pour les longs métrages. Donc très bon livre si vous voulez, en livre de chevet, si vous avez du temps à perdre et si vous êtes vraiment fan de cinéma pour créer un scénario, c'est ce livre qu'il vous faut encore. Voilà, donc on va revenir encore sur le dessin un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu les livres que je vous avais montré dans la première vidéo, et qui est de la même édition Erol. Donc des petits livres comme ça, Erol, qui permettent de manière, pour les débutants basiques quoi, de dessiner en 3D, un petit peu comme la première vidéo où je vous ai montré sur la perspective. Donc là on a quand même des bases quand même sur la perspective qui donnent, mais d'avoir un petit plus pour la 3D, c'est toujours ça de plus quoi. Donc voilà. On reste toujours sur le domaine du dessin et de la même édition et du même style de livre. Comment dessiner les mains et des pieds. Voilà, ça paraît très rigolo comme ça à première vue, peut-être un petit peu pas forcément percutant ou quelque chose comme ça. Mais je dois dire, pour ceux qui veulent dessiner des mains et des pieds, c'est très dur, je trouve. C'est pas évident pour les débutants. C'est voilà, pour venir à un résultat comme ça ou comme celui-là, c'est pas forcément évident. Et donc là, ça te permet vraiment de bien connaître un petit peu l'anatomie humaine, pour pouvoir faire des storyboards, pour pouvoir dessiner des planches de héros principaux pour un film en 3D, des choses comme ça. Donc c'est très utile. Ça peut être très utile, ouais, en effet. Donc nous avons que je regarde bien, oui c'est bien celui-là. Donc c'est Cartoon, l'animation sans peine, où voilà, on a quand même une épaisseur encore bien conséquente.
Donc où vous apprenez vraiment le dessin. Alors moi j'ai trouvé vraiment, je suis tombé sur ce coup de cœur de livre, tout simplement parce que c'est Errol. Et Preston Blair en fait, lui a travaillé sur les Tex Avery. Tex Avery qui sont, pour ceux qui connaissent pas les Tex Avery, ce sont des vieux dessins animés américains des années 40, 40, 50 je crois, je me souviens plus très bien des dates, mais ce sont des dessins animés humoristiques qui font rire. Et d'ailleurs ce sont très bien, d'ailleurs si vous connaissez, je vous conseille de les voir en VO, c'est nettement mieux. En VF, la VF elle est juste horrible. C'est pour ça, juste à anecdote. Et il a travaillé aussi sur les films Bambi et Fantasia. Donc c'est quand même des références quand même assez sûres pour pouvoir se lancer dans le dessin. Et donc c'est pour ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'explications dedans qui permettent encore une fois de compléter les livres sur les dessins que je vous ai montés dans cette vidéo et dans l'ancienne vidéo, dans la première partie, et qui peuvent vous aider à faire de beaux dessins sur le long terme. Après il faut savoir que le dessin c'est en faisant que on arrive à faire de beaux dessins, et c'est pas sur le premier dessin qu'on va voir tout de suite le résultat, ça se fait sur le long terme. Et donc c'est comme tout quoi, ça se travaille. Alors celui-là, je veux vous le montrer parce que c'est un gros livre et ça permet d'avoir une culture générale aussi, tout à fait dans l'animation, comme ça, et qui est vraiment très bien, et qui pour les fans de l'âge de glace ou de robots ou de Ferdinand, le film, ça peut être très bien. C'est peut vous aider pour votre culture générale. C'est Toulard de Blue Sky. Donc on voit les petits écureuils qui est très connu de l'âge de glace. Et alors pour l'instant, celui-là, il explique vraiment les tout premiers films de Blue Sky, je crois, les tout premiers, donc ça veut dire de l'âge de glace. Jusqu'à Epic, je crois, Epic, et donc en passant par Horton et je sais plus très bien là tout de suite de mémoire, je sais plus très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait si Rio par exemple, et donc ils ont fait tous ces tas de films, et donc ils expliquent en fait toute l'histoire du studio Blue Sky. Et donc voilà, pour la culture générale, pour ceux qui s'intéressent à l'animation, pour ceux qui sont vraiment fans de l'âge de glace, ou même de tout le travail de ce qu'ils ont fait Blue Sky, pardon, ça peut être un livre très intéressant. Alors il faut savoir que ce livre là, je l'ai acheté en français, mais il existe en version anglaise, donc pour ceux qui sont intéressés aussi à le lire en anglais, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Alors là je vais te représenter le même livre que Blue Sky Studio, Toulard de Blue Sky Studio, sauf que cette fois-ci c'est Toulard de DreamWorks Animation. Donc c'est exactement le même livre que Blue Sky Studio, sauf que c'est DreamWorks, donc il explique vraiment du début du studio, voilà, Fourmis, qui a été les premiers dessins animés, Prince d'Égypte, jusqu'à de nos jours, je crois, ça va jusqu'à Home, je crois, Home, Dragon, voilà, vraiment les derniers films des studios d'animation DreamWorks, des studios d'animation. Alors j'ai recherché même pour Pixar, mais j'ai pas trouvé. Alors j'espère qu'un jour ils feront un livre, parce que eux, j'attends de pied ferme qu'ils fassent un livre comme ça, parce que je suis un fan de Pixar. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc voilà, pour vous présenter tous les livres de cinéma que je voulais vous faire partager. Alors après, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas, il faut savoir que ces deux vidéos, en fait, je n'ai pas été payé pour le faire à aucune entreprise. De toute manière, là-dessus, c'est sûr, je n'ai pas été payé. Je le fais parce que j'ai envie de partager ma passion du cinéma
et je trouve que les livres que je vous ai présentés ont de très très bonnes critiques. J'ai pas acheté n'importe quel livre, j'ai vraiment bien étudié chaque livre avant de les acheter. Et je sais que ces livres-là sont vraiment très très complets pour pouvoir se faire une culture générale, même si on en a une déjà, hein. Mais après on la développe plus ou moins, hein, comme chaque passion, j'ai envie de dire. Mais ce sont des livres qui ont vraiment, j'ai vraiment bien étudié et qui ont vraiment la particularité d'être très complets, même si des fois c'est assez complexe ou pas, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça peut vraiment aider beaucoup de personnes sur beaucoup de projets. Et donc ça vous permet d'avoir des références, voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, hein, ou un pouce rouge, hein, si t'as pas aimé, hein, t'as le droit aussi. Donc voilà, et abonne-toi à ma chaîne et surtout sois créatif.